Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, j'espère que je te porte bien et même ça ne va pas, ça va aller, ok. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet que je trouve assez important, ce sujet de la grossesse. Toi, étudiant international, qui veut venir sur ce territoire et peut-être qui est tombé enceinte pendant son processus d'immigration ou bien qui est arrivé sur le territoire canadien et a contracté une grossesse. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc, attachez les ceintures, on va décoller. La première chose que je veux vous rassurer, c'est que aucun agent d'immigration ne peut te refuser le visa parce que tu es enceinte. Donc, ça veut dire, je sais pas, pendant que tu fais ton processus d'immigration, tu découvres que tu es enceinte. Moi, je vais dire vers la fin. Parce que si tu fais ton processus d'immigration et que tu es enceinte et que l'immigration demande d'aller faire les examens médicaux, ils ont ce qu'ils disent qu'ils vont suspendre. Parce que les examens médicaux, là, on te fait ce qu'on appelle la radiographie dans les examens. Il y a les urines, il y a le sang, il y a les yeux, mais il y a aussi la radiographie pour regarder ton chest, tes poumons. Et ça se fait avec les rayons X. Il faut savoir, donc, quand tu es enceinte, on ne peut pas te passer le rayon X parce que c'est pas bon pour le bébé. Donc, ça fait que ton examen médical ne va pas être complet. Et qui dit ton examen médical n'est pas complet, ça veut dire que ton examen non plus sera complète et qu'on ne pourra pas donc envoyer à l'immigration pour que l'immigration continue ton processus. So, ça fait que eux ils disent qu'ils vont suspendre ta demande. Suspendre la demande veut dire on attend un peu. Tu accouches d'abord avant qu'on continue ton processus d'immigration, continue ton traitement de demande. Donc, si tu veux tomber enceinte, je te conseille de le faire peut-être après avoir passé les examens médicaux, je vous en autant pour moi. Parce que si tu le fais avant, quand tu as voulu faire tes examens médicaux, tu ne pourras pas le faire complètement. On sera obligé d'attendre d'abord que tu accouches. Ça peut te freiner un peu. Voilà. Maintenant, pour une chose d'abord, je ne suis pas là pour te dire qu'est-ce que tu vas faire. Ok, je te conseille juste. Je te dis c'est quoi les réalités quand tu es enceinte et que tu veux venir au Canada. À toi de savoir, à toi de prendre tes décisions. Je ne suis pas là pour t'influencer en quoi que ce soit. Je te donne juste les réalités sur le terrain. Maintenant, comme j'ai dit, tu arrives ici là, tu tombes enceinte, ou du pays, tu étais déjà enceinte, après les examens médicaux, tu contractes une grossesse, tu voyages. Si tu tombes enceinte hors du territoire canadien, il faut que tu déclares à l'agent d'immigration, parce qu'à l'agent d'immigration, ils vont te poser les questions. S'ils ne te posent pas une question dans ce sens, ne te dérange pas. Habituellement, ils ne posent même pas. Mais si tu connais que tu es enceinte, peut-être ton ventre est déjà assez prononcé, tu n'auras même plus besoin de parler, on le verra. Mais si tu ne connais pas, c'est correct. Mais si tu connais, déclare à l'agent d'immigration, l'agence qui est enceinte. Parce que quand tu déclares, c'est ça qui va te couvrir pendant ton séjour ici. Parce qu'on va savoir que tu es venu avec. Et on ne va pas te renvoyer ou t'expulser. Que non, elle est enceinte. Non, on ne va pas faire ça. Je veux dire, le fait que tu es enceinte ne dérange en rien ton processus d'immigration. Le fait que tu es enceinte, ça ne dérange pas. Comment dire ça? Ça te met pas les bâtons dans les roues. Ça n'impacte pas négativement ton processus d'immigration ou ton séjour au Canada. Non, ça ne dérange pas. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Aucun agent ne pourra te dire que rentre dans ton pays parce que tu es enceinte, ou on va arrêter ton dossier parce que tu es enceinte, ou on va plus traiter ton dossier parce que tu es enceinte. Quand je dis pour les examens médicaux, c'est parce que tu ne peux pas passer les rayons X. So, on est obligé d'abord de mettre une pause pour que tu accouches et après on va le passer. Mais après ça, on continue ton traitement de dossier. So tu arrives ici là, tu contractes une grossesse ou tu fais ta grossesse. La première chose que tu vas faire, c'est que il faut que tu te fasses une carte d'assurance maladie. C'est très important. Je parle dans cette province. C'est très 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 important que tu aies une carte
d'assurance maladie. Parce que sans cette carte, tu ne peux pas te faire soigner ou prendre en charge pendant ta grossesse, ok? La carte d'assurance maladie couvre les soins. Parce que tu n'as même pas idée de ce que peut coûter juste les visites, juste l'écho, juste l'accouchement normal. Quand je parle de normal, ça veut dire il n'y a pas de césarienne, il n'y a pas de complications, tout ça. Tu n'as même pas idée. Tu n'as pas idée de ce que ça peut coûter si tu n'as pas une carte d'assurance maladie. Je vous dis comme ça, mais c'est des centaines de milliers de dollars. Et je ne sais pas comment toi, étudiant international, qui vient d'arriver, qui à peine se bat pour joindre les deux bouts, comment tu vas faire pour payer ça? À moins que tu as un mari au pays qui t'envoie l'argent et tout, mais c'est cher. Donc, habituellement, tu as ta carte d'assurance maladie qui couvre tous les soins, tous les frais. Comme ça, tout le monde est content. Ça couvre la grossesse, ça couvre l'accouchement, ça couvre le bébé. Donc, si tu pars à l'hôpital, l'accouchement se passe par voie basse normale, c'est correct. Mais si l'accouchement est un peu compliqué, il faut la césarienne, après même le bébé, il faut encore le mettre dans la couvreuse, il faut... La carte d'assurance maladie couvre tout ça. Là, c'est parce qu'on est au Nouveau-Brunswick, ça couvre tout ça. Maintenant, quand tu finis d'accoucher, il faut que tu rentres à la maison. Tu as pris tes jours de, je vais dire quoi, tes jours de congé. Parce qu'il faut savoir que si tu es étudiante, tu as pris tes jours de congé. Peut-être c'est les jours peut-être c'est les jours d'école, je vais dire. Ça veut dire que tu manques les cours. Maintenant, quand tu rentres à la maison, je ne sais pas si tu es seul, avec qui tu vas laisser ton bébé. Tu ne peux pas laisser ton bébé, c'est pas moi trop qui. À qui? On ne prend pas les bébés à la garderie ici à moins d'1 an. Au minimum, c'est 15 mois pour les bébés. On peut prendre les bébés, mais c'est au moins 1 an. Tu vas laisser ton bébé à qui? À qui? Donc, ça veut dire que tu vas peut-être rester à la maison pour t'occuper de ton bébé. Dans ce cas, tu manques les cours. Si tu manques les cours, tu ne peux pas graduer. Tu ne peux pas graduer parce que tu n'as pas passé toutes tes matières, parce que tu étais absente. Et l'école ne va pas, l'école ne va pas dire non, Carole est enceinte, on va lui faire les extra classes après. Non, il n'y a pas ça là. Si tu comprends ta grossesse, il faut comprendre tout à quoi ça t'entraîne. Comprendre tous les contours de la grossesse. Si tu contractes une grossesse, il faut vraiment que tu te mettes dans l'idée que peut-être c'est ma dernière année. Donc, moi, je finis cette année. Donc, je peux contracter la grossesse juste peut-être vers la fin ou je peux accoucher vers la fin de mon cursus scolaire. Comme ça n'impacte pas mon diplôme ou whatever. Donc, il faut vraiment calculer ses affaires. Il faut calculer avant de tomber enceinte. Parce que si tu tombes enceinte, si ta grossesse se passe bien, parce que tu peux aussi avoir une grossesse qui ne se passe pas bien, tu es tout le temps malade, il faut que tu es interné à l'hôpital, tu es alité, tout ça, les cours sont en train de se passer. Qui est en train de perdre? C'est toi qui es en train de perdre. Et comme tu perds les cours, ça aura un impact. Parce qu'il faut savoir que toi, étudiant international, tu es un étudiant à temps plein. Quand on parle de temps plein, ça veut dire que tu dois prendre tous tes cours. Tous tes cours, il n'y a pas raison que tu dois être absent. Absent, 1 à 2 cours, on peut comprendre. Mais si tu es absent pour des jours ou des semaines, il faut que tu justifies à l'immigration. Et l'immigration ne va pas, comment je dis ça, ils ne vont pas te blâmer pourquoi tu es tombée enceinte. C'est à toi de t'arranger avec la grossesse, de pouvoir suivre les cours avec tes professeurs, même si c'est en ligne. En fait, il faut que tu connais, tu checkes tes affaires très bien avant de tomber enceinte. Comment tu vas faire pour finir ton année scolaire? Parce que c'est ça le plus important. Il faut savoir qu'à la base, tu es d'abord étudiant, ok? Tu es d'abord étudiant et il faut finir ton cursus scolaire. C'est ça qui t'a amené au Canada. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick. Donc oui, tu peux tomber enceinte et la carte médicale couvre tous tes soins. Quand tu es au Nouveau-Brunswick ici, ça couvre tous tes soins. Donc tu n'as même pas $1 à dépenser, ok? Tu es free, quoi. Maintenant, c'est au niveau de tes études, comment tu vas t'arranger avec ça. C'est ça un peu qui peut créer problème. Maintenant, le Québec, j'ai juste eu j'ai juste pris un petit flashback pour le Québec parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui peut-être ont des permis d'études pour le Québec.
qui pourront peut-être penser à aller au Québec. Il faut savoir qu'au Québec, c'est tout différent. Au Québec, il n'y a pas d'assurance de grossesse comme ici. Je vais dire une carte médicale. La carte qu'ils appellent l'assurance, qu'ils appellent la RAMQ chez eux, c'est une assurance que pour les résidents et pour les Canadiens. Donc, toi, étudiant international, tu n'es pas dans ça. Maintenant, si tu pars peut-être dans une école, une université, souvent les universités ont des assurances pour les étudiants, mais ce n'est pas des assurances qui couvrent la grossesse. Non, ce sont des assurances qui couvrent des petites hospitalisations, des petites affaires que tu vas à l'hôpital. Mais ce n'est pas une affaire de grossesse. La grossesse, pour que tu aies une assurance qui couvre ta grossesse, il faut quand tu arrives au Québec, ou où tu es dans le Québec, il faut que tu dois me souscrire une assurance maladie privée. C'est ce qu'il faut faire, c'est ça qui peut te sauver. Quand tu souscris une assurance maladie privée, elle va prendre en charge. Bon, il faut que tu souscrives d'abord. Hein. Donc, ça veut dire que tu payes par mois. Comme ça, si tu tombes enceinte, elle prendra en charge tes frais de grossesse. Parce que, juste pour vous donner une idée des frais de grossesse, si tu vas à l'hôpital, tu accouches, normalement, c'est 3 000 à 5 000 $. Et ça, c'est dans les hôpitaux un peu moins chers. Si tu mets la péridurale, une anesthésie, c'est dans les 1 500 $. Si tu accouches par césarienne, comme ça là, c'est dans les 5 000 à 10 000 $. Chaque nuit passée à l'hôpital, c'est dans les 2 000. Il y a toi, il y a le bébé. 2 000 $. Calcule. Donc, ça veut dire que quand tu sors de l'hôpital, tu as une facture comme ça là, qui te dépasse, qui t'attend. Donc, quand tu arrives dans le Québec, il y a une assurance de l'école, mais l'assurance ne prend pas en charge la grossesse, comme je dis. Donc, tu souscris une assurance privée, une assurance maladie privée. Elle pourra t'aider pendant tes frais de grossesse. Elle pourra t'aider avec l'accouchement, avec le bébé, et ainsi de suite. Surtout, 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 les amis. Pensez à l'école. Pensez à comment vous allez vous arranger avec tout ça. Parce que l'enfant est bien. C'est une bonne chose, on ne refuse pas. Mais il ne faut pas que ta grossesse te fasse passer à côté de ton diplôme. Ouais, un peu. Il ne faut pas que ta grossesse te fait... Tu as les problèmes encore avec l'immigration parce que tu risques peut-être d'être expulsé parce que tu n'as pas eu ton permis d'étudiant. Tu n'as pas eu ton diplôme. Du coup, tu n'as pas ton permis post-diplôme. Du coup, tu es là, tu n'as pas fini l'école. Tu n'as pas passé. Tu es juste là et peut-être que ton statut est fini. Tu es abandonné. C'est vrai, tu as ton bébé, c'est une joie et tout. Mais, en fait, ton statut est en train d'expirer et tu n'as pas, ou peut-être même expiré et tu n'as pas ce pourquoi tu étais venu. Ok, donc il faut juste bien checker ces affaires et faire attention par rapport à ça. Il faut, comment je dis, arrange-toi. Avant de tomber enceinte, si tu peux, si c'est un truc voulu, vraiment réfléchis bien, check bien tes trucs, calcule, donne-toi vraiment, et entoure-toi de bonnes personnes aussi, parce que la grossesse dans le pays, si je vous assure, c'est un stress qui n'a pas de nom. Entoure-toi de bonnes personnes qui vont t'aider en espérant que la grossesse se passe bien. Parce que ça ne se passe pas bien, ça sera compliqué d'abord pour toi et comme on sait que la mère est liée au bébé, encore pour le bébé. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, si c'est un peu flou, écris-moi en commentaire et je serai contente de te répondre. Sur ce, take care guys!